بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. Assalamu alaikum amis téléspectateurs de Dakar TV. On a encore le grand plaisir d'être en face de vous pour vous présenter votre émission Soufianké. Aujourd'hui, sans plus tarder, comme on l'avait annoncé dans la dernière émission sur la problématique de la direction dans l'islam, on avait annoncé à la fin le thème sur l'avènement du mardi. Aujourd'hui, c'est cet avènement du mardi qu'on va aborder avec les deux invités de la première émission, à savoir à ma droite, Cheikh Ahmed Ly, le grand savant chiite, et à ma gauche, il y a Cheikh Abdallah Fahmi, que vous êtes habitué à voir dans ce plateau. Cheikh Ahmed Ly, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Cheikh Ahmed Ly, on va vous poser la première question, puisque vous êtes chiite et vous attendez avec impatience et avec passion l'arrivée de l'imam Mahdi, et c'est votre vécu quotidien. Très bien. Donc la première question que je vais te poser, est-ce que la venue du Mahdi a un fondement coranique? Et aussi, est-ce que le prophète en a parlé? Cheikh Ahmed Ly. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. Je salue les amis auditeurs qui nous écoutent de ce plateau et également mon frère et ami, M. Abdallah Fahmi, et notre modérateur, Seynou Seck. Pour répondre à cette question précisément, la signification de ce verset que je viens de réciter, Allah dit, tabaraka wa ta'ala, dans le Coran, nous voulons offrir à ceux qui ont été opprimés sur la terre, afin de les donner une récompense et de les élire pour qu'ils soient des héritiers de cette terre. Dans la tradition des tafsirs, c'est-à-dire les interprétations qu'on a reçues venant de nos savants, il dit que ce verset donne allusion à Imam Mahdi alayhi salam. Pourquoi? La mission prophétique qui a commencé depuis Adam alayhi salam, passant par tous les prophètes que vous avez connus, jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, aucun prophète n'a encore accompli la mission qu'on lui a alors octroyée. Le prophète de l'islam dit: je suis venu pour compléter alors la haute moralité. Après le prophète, d'une manière générale, que ce soit les prophètes qui l'ont précédé, il y a toujours 12 adjoints que Allah tabaraka wa ta'ala a l'habitude d'offrir à ses prophètes pour qu'ils l'accompagnent, pour pérenniser alors sa mission. Au temps de Isa alayhi salam, nous avons ce qu'on appelle al-Hawariyoun, les apôtres. Ils sont 12. Au temps de Moussa alayhi salam, al-Asbat, Banu Israël, ils sont 12. Les enfants de Jacob, Yaqub alayhi salam, ils sont 12. Et également, au temps du prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, ils sont 12 imams. Donc Imam Ali jusqu'à l'imam al-Mahdi alayhi salam. Donc, c'est des élus que Allah a offert à son prophète pour qu'il accompagne la mission. Ils sont tous passés jusqu'au 3e siècle à ce 12e imam al-Mahdi ta'ala farajahu sharif.
il a vécu 70 ans. Après, il est disparu dans une occultation. Alors, tous les savants chiites et beaucoup de savants aussi, mutasawwifoun, savent qu'ils sont en contact permanent avec ce Imam al-Mahdi dans leur adoration divine. Alors, l'élément que je voudrais ajouter sur ta question, c'est que, vous savez, Allah, il a mis un programme, un projet de la société qui a devancé tous les projets de la société que les humains ont connus. Nous avons connu, ou bien même le projet de la société des rois, est encore là, il est en vigueur. Le projet de la société de ceux qui croient à la République, c'est en vigueur. Et le projet de la société des gens qui croient alors à la mission prophétique est aussi en vigueur. Alors, cette mission, ce projet de la société, alors qui perdure dans le temps, il se sera accompli par Imam Mahdi alayhi salam. C'est en ce moment-là qu'il va alors accomplir, atteindre l'objectif principal que Allah avait voulu depuis Adam. C'est pour cela que ce verset que je viens de citer tout de suite fait allusion à tous les opprimés qui se référaient sur ces projets de la société divine, qui seront alors les héritiers après Imam Mahdi. Le fondement coranique de l'arrivée du Mahdi, tu ne me l'as pas donné. J'ai donné. Voilà. Nous voulons offrir à ceux qui ont été opprimés sur la terre qu'ils deviennent des héritiers de la terre. Voilà, c'est comme ça que le Coran a donné alors ce verset. En tout cas, les exégèses ont dit que alors ça fait allusion à l'imam Mahdi parce que c'est lui qui va compléter la mission. Alors, effectivement, la mission prophétique est complète. Mais c'est lui qui va achever pour que toute l'humanité soit croyant. C'est lui qui va accomplir alors. Cheikh Abdallah Fahmi, est-ce que ce verset justifie un fondement pour l'arrivée de l'imam Mahdi? Et si tu peux ajouter aussi des hadiths qui prouvent que le Mahdi va venir pour sauver tous les musulmans. Bon, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salamu ala ashraf al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pour répondre clairement à la question, ce verset coranique, il concerne les fils d'Israël quand ils étaient opprimés en Égypte avec Pharaon. Donc c'était sur les fils d'Israël, mais un exégète peut transposer cela pour expliquer que ça annonce la venue de l'imam Mahdi. C'est une interprétation, une exégèse qui peut être recevable. Parce qu'Allah dit dans le Coran, on n'a rien omis dans le livre. Donc si on cherche, on va trouver. Mais le prophète Mohammed sallam a donné beaucoup d'indications parce que c'est le prophète Mohammed sallam qui explique le Coran. Pour clarifier aux gens. Donc le prophète Mohammed sallam, le Coran est concis, précis, synthétique. Il contient toutes les révélations antérieures. Il y a eu 104 livres. Donc ils sont condensés dans le Coran. Donc automatiquement, il faut interpréter les textes concis et précis du Coran. Et le prophète Mohammed sallam expliquait. À propos du Mahdi, il a beaucoup parlé, le prophète Mohammed sallam. Il y a des centaines de hadiths. Donc il n'y a rien à dire. Ceux qui contestent l'imam Mahdi, ils se reposent sur un seul hadith qu'ils ont trouvé, la Mahdi illa Isa. Il y a un hadith, il ne peut pas s'opposer à des centaines de hadiths. Ibn Khaldoun, qui est l'un des plus grands historiens, qui remet en cause la venue du Mahdi, en s'appuyant sur ce hadith, lui-même, il a dit qu'il a recensé 130 hadiths.
dans 3 seulement qu'il a classé authentiques. Mais déjà, un seul hadith authentique, ça suffit. Donc 3, il a... Et même si des hadiths ne sont pas classés authentiques par la narration, la chaîne de narration des hadiths, il est faible, daïf, ou il est hassan et tout, ils se regroupent et ils s'authentifient, ils deviennent sahih en les groupant. Donc parce qu'on groupe dans la science des hadiths. Donc ceux qui contestent la venue de l'imam Mahdi, c'est vraiment ou par une prise de position rationnelle, logique ou politique, ou par ignorance de la science du hadith. Parce que les hadiths sont clairs sur la venue de l'imam Mahdi, premièrement. Donc rien à dire. L'imam Mahdi est une vérité et il va venir. Maintenant, il y a une divergence entre les sunnites et les chiites sur la personne de l'imam Mahdi. Pour les sunnites, il n'est pas encore né. Il va venir, le prophète Mohammed sallam a expliqué quand il va sortir. Et ça, les chiites et les sunnites sont d'accord. Il va sortir à la Mecque, entre Rukn et le Maqam, entre le coin yéménite et Maqam Ibrahim, Sayyidina Ibrahim. Et c'est de là qu'il va être reconnu par des partisans, à lui, Asa ibn al-Iraq au Shem, et ils vont lui faire allégeance. Et après, il va se déplacer à Médine, parce qu'il y a une armée qui va se diriger contre lui. Il va avoir un tremblement de terre. Ils vont tous être engloutis. Un seul survivant qui va dire ce qui s'est arrivé. Il va partir à Médine. Après, il va partir au Yémen. C'est les Yéménites qui lui disent de venir et ils vont l'assister. Et de là, les gens de l'Iran, à Khorasan et tout vont le rejoindre pour combattre contre Dajjal. Parce que la venue du Mahdi et du Dajjal et de Sayyidina Isa est très liée. Et c'est dans les hadiths. Donc tous les hadiths corroborent cela. Donc il y aura le Dajjal, l'antéchrist, que les chrétiens appellent l'antéchrist, qui va sortir sur un coup de colère contre le Mahdi. Parce que le Mahdi va commencer à gagner les batailles contre les armées qui vont se diriger contre lui. Et malheureusement, c'est des armées arabes, des pays arabes, qui vont se diriger, commencer la guerre contre le Mahdi. Parce que les gouvernants n'ont jamais accepté et n'acceptent pas la venue de l'imam Mahdi. Parce que les musulmans vont se réunir sur lui, donc il n'y aurait plus de pouvoir temporaire. C'est clair. Donc, merci, cher c'est pour ça que beaucoup ont... Cher Ahmed Ly, on dit que... Abdallah, merci d'avoir éclairci sur la lecture des sunnites sur la venue du Mahdi et la lecture des chiites. Parce que pour les chiites, le Mahdi est là et il vit en occultation. Il est déjà né, il a vécu 70 ans, comme tu l'as dit. Avant qu'il soit en occultation. Voilà. Donc, ça c'est clair. Ça, c'est des lectures différentes. Pour les sunnites, le Mahdi n'est pas encore venu. Il va venir à la fin des temps pour réunir les musulmans et combattre contre Dajjal. Exactement. Cher Ahmed Ly, il y en a qui disent que le Mahdi, quand il arrivera, il va combattre Dajjal. Mais Dajjal, beaucoup de gens disent que c'est un système. Ce n'est pas une personne. Et qu'est-ce que vous dites de ça? Oui. Avant de répondre à cette question, je vais confirmer d'abord qu'il est bien né en se basant sur le second verset du Coran que je voudrais citer. D'ailleurs, ce verset du Coran est un verset fondamental sur beaucoup de paramètres en islam. Lorsque Allah dit tabarak wa ta'ala dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Allah nous autorise, nous recommande d'obéir les recommandations d'Allah et d'obéir les recommandations du prophète, de son prophète, et les recommandations du Ulil Amr, ceux qui ont l'autorité parmi vous. Alors ce verset aussi a suscité beaucoup de polémiques entre les musulmans, mais les savants Ahlul Bayt, ils sont très clairs là-dessus. Il dit que le fait de croire à ces trois autorités est la base fondamentale alors de la croyance. Quelqu'un qui ne croit pas à Allah, on l'appelle kafr. C'est un mécréant. Ou quelqu'un qui croit à Allah mais qui ne croit pas à la prophétie est un mouchrik, un prévaricateur. C'est très clair.
Il a un statut de prévaricateur dans l'islam. Parce que tu crois à Allah, tu n'es plus un kafir, un mécréant, mais tu es prévaricateur. Même ce qu'on appelle les déistes sont tous des prévaricateurs dans cette analyse. Et si vous ne croyez pas au Ulil Amr, tu as un statut d'un hypocrite. C'est les chiites qui... Exact, voilà, c'est les aïmma, les savants qui ont donné cette précision. Mais il y a d'autres savants qui ont donné d'autres Oui, définitions. parce qu'il dit que Allah a... C'est un verset qui est unanime, min al-muhkamat, c'est-à-dire c'est un verset très clair. Tu as vu? Je vous recommande d'obéir Allah, l'autorité divine, l'autorité des prophètes et l'autorité de ceux qui détiennent le pouvoir parmi eux. Mais qu'est-ce qui prouve que ceux qui détiennent le pouvoir parmi nous, c'est les Ahlul Bayt? Exactement. Allah, quand il autorise les humains de suivre ses prophètes, avant qu'il les autorise, il a conçu des humains infaillibles. Allah ne peut pas envoyer logiquement une personne fautive pour qu'il soit suivi. Dans ce cas, les gens sont obligés de suivre à leur tour, qu'ils soient fautifs ou pas. Donc, les prophètes sont infaillibles. Les aïma également, ils doivent être infaillibles. L'infaillibilité, c'est-à-dire, ça veut dire ceux qui ne font pas des bêtises, ceux qui ne font pas des erreurs. Parce qu'on dit que l'infaillibilité, c'est une qualité prophétique. Merci beaucoup. Et également les seconds, ceux qui secondent alors les prophètes. Donc, dans la lecture d'Ahlul Bayt, les aïma ou les amr, ce sont les infaillibles. Il commence par Imam Ali, alayhi salam, c'est un infaillible. Même Fatima Zahra, celle qui a donné la naissance aux 12 infaillibles, elle-même, elle est infaillible. Pourquoi? Parce que c'est c'est la génitrice de cette filière. Elle doit être infaillible. Imam Ali est infaillible, Imam Hassan est infaillible, Imam Hussein est infaillible, Zayn al-Abidin, il est infaillible, Mohamed Baq, Imam Ja'far al-Sadiq, Imam Moussa ibn Ja'far, Imam Rida, Imam al-Hadi, Imam al-Askar, Imam al-Mahdi alayhi salam. Donc, voilà, Allah tabaraka wa ta'ala nous a donné alors des modèles d'infaillibilité pour qu'on les suive. Ils sont tous disparus sauf Imam al-Mahdi. Donc c'est le personnage infaillible dans la logique de ce verset. Selon les chiites. Oui, d'accord, selon les chiites, mais qui se base sur la logique de ce verset du Coran. C'est ça notre différence. Quelles sont nos différentes interprétations du Coran? Allah ne nous donne pas des autorisations ou bien des recommandations de suivre ceux qui ne sont pas faillibles. Ulil Amr, effectivement, dans d'autres écoles, dans d'autres compréhensions, ils l'ont interprété, les rois, les dirigeants, et ainsi de suite. Ça, c'est les interprétations. C'est ce qui ont les pouvoirs politiques. Les pouvoirs d'une manière générale. Mais Ahlul Bayt disent que non, ces gens-là ne sont pas infaillibles. Il y a des bons et des mauvais. Mais ces 12-là, ceux que Allah a ordonné aux croyants, toute l'humanité de les suivre, ils doivent être des infaillibles. Donc Imam al-Mahdi alayhi salam, il est le 12e de ces 12. Effectivement, il est né. Il est né au 3e siècle. Et la dynastie abbasside en ce moment-là, les pourchassés, d'ailleurs ils ont été tous exécutés, lorsqu'il est né, très tôt, ils ont voulu l'assassiner. Il est allé, on l'a fait, on l'a caché quelque part. En Irak, ceux qui connaissent alors ces pays, ils ont toujours des zones souterraines. C'est des zones désertiques, alors argileuses. Ils ont des constructions tellement anciennes souterraines. Et c'est tellement humide. Et c'est dans ces endroits qu'il avait. Il est très difficile pour de le retrouver. Il vit en occultation. Il vit actuellement en occultation à partir de ses 70 ans. Voilà. Ok, différent de la version sunnite qui dit qu'il n'est pas encore né. Cheikh Abdallah Fahmi, le Mahdi, il va venir pour réunir les musulmans et combattre Dajjal. On dit que le Dajjal est un système.
Il y en a qui disent que c'est un système, c'est pas une personne. Qu'est-ce que vous dites de ça? C'est une personne ou c'est un système? Ou c'est une personne avec un système? C'est à la fois une personne et un système. Une personne qui a mis en place un système. Depuis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on soupçonnait quelqu'un qui vivait là-bas, un juif qui s'appelle Ibn Sayyad, d'être lui le Dajjal. Et même Sayyidina Omar voulait le tuer. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit non, si c'est pas lui, tu vas commettre un crime. Et si c'est lui, tu n'as pas de pouvoir sur lui. Parce que Dajjal, il n'y a que Sayyidina Isa qui peut le tuer. Personne n'a de pouvoir sur lui, en dehors de Sayyidina Isa. Donc, c'est pour ça que c'est lié l'avènement du Mahdi, l'avènement de Sayyidina Isa et l'avènement de Dajjal. Les premiers combats d'Imam Mahdi contre Dajjal, et c'est Sayyidina Isa qui va descendre à Damas et il va combattre avec l'Imam Mahdi contre Dajjal, et c'est lui qui va tuer Dajjal à Lud. C'est bien marqué Lud dans les hadiths. Et c'est là aujourd'hui se trouve un aéroport militaire en Israël. Donc peut-être il va chercher à s'enfuir. En tout cas, maintenant si on recoupe avec les événements qui se présentent aujourd'hui, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit avant Dajjal, ils sortiront beaucoup de Dajjal avant le Dajjal, presque une trentaine. Voilà, c'est dans les hadiths. Donc c'est-à-dire c'est un système mis en place par Satan, parce que c'est l'auxiliaire de Satan, Dajjal. Dajjal, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il disait Allah n'a pas créé quelque chose de plus terrible dans la création après la création d'Adam. Parce qu'avec d'Adam allait sortir l'humanité. Et l'humanité, c'est la création la plus terrible d'Allah, parce qu'elle peut détruire on peut détruire la planète 15 fois maintenant avec les armes qu'on a en plus. Donc tout le système là, il peut... Maintenant, Dajjal, c'est l'anti-Adam. Il est venu avec le plus de pouvoir des humains. Il dit au ciel de pleuvoir, il pleut, à la terre de sortir ses trésors. Les gens vont le suivre. Très peu échapperont à l'emprise de Dajjal. Parce que ceux qui ne vont pas marcher dans son système, ils ne pourront pas commercer, ni vendre, acheter. Ce que tu vois aujourd'hui avec les cartes de crédit, avec les codes barres, avec les... Maintenant, tout le monde, on met même des puces maintenant pour acheter. Maintenant, tout le monde est pris dans ce système. Effectivement, c'est un système. Mais c'est aussi une personne. C'est une personne humaine. Mais c'est le plus terrible. Et le prophète a donné ses signes. Il a dit qu'il est borné. Votre Dieu n'est pas bon, parce qu'il va se présenter comme le Christ, après il va se présenter comme Dieu. Comme Allah. Et beaucoup vont croire. C'est clair, c'est une personne et un système. Maintenant, une remarque pour l'imam Mahdi. Les chiites, pour eux, c'est le 12e imam. Ça, les sunnites, beaucoup ne comprennent pas cette position. Alors que les soufis comprennent cette position. Parce que c'est la science de Ahlul Bayt. Il vient de Ahlul Bayt. Et c'est la science de Ahlul Bayt. Les gens de la Mecque connaissent mieux les dédales de la Mecque. Eux, ils connaissent cette science mieux que les sunnites. Donc, quand ils disent que c'est le 12e imam qui est né, qui est en occultation, comme Sayyidina Khidr, qui pendant des siècles qui est en occultation, ce n'est pas un problème de logique. La logique n'a rien à voir. Quand tu dis, par exemple, même il y a des savants sunnites, comme Ibn Taymiyyah, comme d'autres, qui disent que Sayyidina Khidr est mort. Même Abul Hassan Shadli, il disait je déteste. Et toi, qu'est-ce que tu dis, toi qui es sunnite, alors que les sunnites disent que le Mahdi n'est pas encore né? Non, nous on n'a pas de problème, parce que l'essentiel c'est qu'il va venir à la Mecque. Qu'il soit né ou qu'il n'est pas né, l'essentiel il va venir à la Mecque, on va le reconnaître. Et combattre avec les musulmans, c'est la position principale, c'est celle des grands maîtres soufis, de Sha'rani, l'imam Sha'rani, Abdouhab, de l'imam Cheikh Ahmed Tijani, Cheikh Riyahi, il a écrit une qasida, Cheikh al-Islam, Ibrahim Riyahi. Ibrahim Riyahi, c'était le Cheikh Islam en Tunisie. Il a vu Cheikh Ahmed Tijani, il a resté avec Cheikh Ahmed Tijani, c'est lui qui a amené le tijanisme en Tunisie. Il a écrit une qasida, il confirme que le 12e imam est l'imam Mahdi. C'est clair. La version chiite, Ibn Arabi confirme, Sha'rani confirme. C'est clair. Il n'y a pas de... Donc, moi, c'est la position soufie. C'est clair. Cher Ahmed Ly, le Mahdi, est-ce qu'il y a un hadith qui prouve que le Mahdi sortira de Ahlul Bayt? Ah oui. Tous les hadiths confirment. Fahmi vient de le dire. Il dit que
dans l'unanimité. Parce que pourquoi je vous pose la question, c'est ça. il y en a dans le temps des personnes qui se sont autoproclamées des Mahdi. Très bien. Et en Soudan, et les Ismaélites aussi, dans le temps. Oui. Les Mouahidi. Voilà, et même ici au Sénégal, il y en a qui s'autoproclament Mahdi. Comme l'imam Mahdi. Voilà, voilà. Donc c'est les vrais Mahdi. Si la plupart ne sont pas des Ahlul Bayt. Oui. Donc c'est pour ça que je te pose la question. Très bien. C'est des Mahdi ou des lieutenants du Mahdi, ou il y a un Mahdi universel qui va réunir tous les musulmans? Moi, c'est une question que j'ai voulu toujours expliquer. Pour mieux expliquer, presque on a fait beaucoup de débats là-dessus. Ce n'est pas en contradiction. Vous savez, c'est des approches, comme Fahne vient de le dire. C'est-à-dire, Imam Mahdi alayhi salam, il est en occultation. Il est secondé par 2 lieutenants, toujours dans la version Ahlul Bayt, et je dis encore beaucoup de versions soufis. Parce qu'on ne voit pas beaucoup trop de différence. Il est secondé par 2 lieutenants. Et Isa ibn Maryam alayhi salam, il n'est pas mort. Allah l'a fait élever au ciel. Il va revenir. Il est secondé également par Nabiullah Khadr. Nabiullah Khadr, il a une longévité plus qu'Imam Mahdi. Imam Mahdi, actuellement, il a 1200 ans après. 1200, parce qu'on est au 15e siècle. De l'Hégire, il est né au 3e siècle. Donc il a 1100 ou 1200. Khadir, il est avant Moussa alayhi salam. Il vit toujours. Il a plus de longévité. Imam Isa ibn Maryam également, il a cette longévité. Alors, il y a des gens que Allah avait donné cette longévité. Même Nabiullah Nuh, il avait cette longévité, le Coran l'a dit. Même Idriss, hein? Idriss, voilà. Ils avaient des vies qui transcendaient alors. Bon, mais revenir à la question que tu as posée, mais il a d'autres, ces 2 lieutenants, ils sont avec lui, mais il a d'autres lieutenants qui sont en action permanente. Si un lieutenant, aucun savant, d'après encore la lecture Ahlul Bayt, ne peut pas affirmer qu'ils sont ceci ou cela, mais qui sont en action un peu partout dans le monde. Ils sont 313 précisément. On connaît leur nombre. 313. 313 précisément. Comme les combattants de Badr. Très bien, 313. Et également, dans nos récits, Ahlul Bayt, très fondés, ici en Afrique, on a 3. Lesquels? Celui, ici à Dakar, c'est bien dit, alors peut-être on va revenir là-dessus. Je dis que l'imam Ali l'a bien dit, en ce moment, Dakar n'existait pas. Ah bon? Oui. Il a cité Dakar. Il a cité Dakar, parce que tout ce qu'il disait, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui disait cela. Donc, d'ailleurs, nos conférences, plusieurs fois, on a beaucoup de savants qui ne connaissaient même pas Dakar. Ils me disent que mais Dakar existe dans nos annales islamiques. Je dis, effectivement, nous sommes au courant. Y a-t-il un imam Mahdi? Effectivement, il y a quelqu'un ou même des personnes qui se sont réclamées d'imam Mahdi. Mais ils disent que, non, ce n'est pas l'imam Mahdi, mais c'est des lieutenants d'imam Mahdi. Parmi les lieutenants d'imam Mahdi, il y a 3 qui font à Dakar et en Tunisie précisément, même celui qui est de Tunisie, je crois, on a donné son nom, et en Égypte. Moi, j'ai vu l'œil nu alors de ces textes. Je n'ai plus ce livre, ça fait plus de 20 ans. On avait un livre alors très ancien qu'on avait, alors actuellement on a perdu ce livre. Mais ça existe. Donc en Afrique, on a 3 précisément. Et c'est le prophète qui l'a dit. C'est le prophète qui l'a dit à Imam Ali. Vous savez, Imam Ali avait un rendez-vous avec le prophète 2 fois par jour. Tous les comment s'appelle le livre? Non, c'est parmi nous. On a beaucoup de livres, hein, j'ai oublié, mais c'est les livres qui relatent l'histoire d'Imam Mahdi. C'est pas un seul livre d'ailleurs. Voilà. Au plus tard, on va revenir là-dessus. Donc, le prophète lui dictait alors tout ce qui se passe dans le présent et dans l'avenir. Il écrivait.
Donc, Ahlul Bayt, ils ont ce livre. D'ailleurs, ils l'appellent Sahifatul Jami'a. C'est pas du Coran, mais c'est des récits que le prophète lui dictait, alors il écrivait cela. Bon, dans ce cas, Imam al-Mahdi, en se basant sur ces textes, Imam al-Mahdi a des compagnons, donc des lieutenants, qui sont en action un peu partout. Je vous ai dit une fois, par exemple, quelqu'un peut être dévoué de l'adoration, il a un problème, il est rapidement alors secouru par quelque chose de mystérieux. Il ne sait même pas. Une personne, une voiture. Certains disent que c'est un Rawhan, d'autres disent que non. D'après Ahlul Bayt, ils disent que non. C'est l'un des Ansar Imam Mahdi, c'est l'un des lieutenants Imam Mahdi qu'on a donné l'autorisation pour qu'il vous venir secours. Donc c'est comme ça qu'on considère à notre lecture. Donc c'est pas le Mahdi, le grand Mahdi. Exactement. C'est des lieutenants du Mahdi. Et ce que tu viens de dire, c'est ce que les soufis appellent Rijal Haïb, n'est-ce pas, Abdallah Farbi? Non, non, c'est pas. Non, c'est pas Rijal Haïb. D'accord. Je vais te poser la même question. Qu'est-ce que vous dites qu'est-ce que vous allez ajouter dans ces propos? Ceux qui sont venus avant et qui se sont autoproclamés des Mahdi, ils sont des lieutenants du Mahdi, ou bien c'est le vrai Mahdi, ou bien le vrai Mahdi va venir? Moi j'ai une explication différente, c'est-à-dire que ceux qui se sont proclamés Mahdi, c'était pour des raisons propres à leur contexte particulier. Allah dit dans le Coran, à chaque peuple un guide. Donc ils pouvaient être des guides. Ils se proclament Mahdi pour leur peuple, pour la communauté qu'ils dirigent. Ou par exemple, on prend ici à Dakar, l'imam Moulay, il a sorti son peuple du shirk vers l'islam. Ils sont devenus tous musulmans qui le suivent. Donc il avait une action noble. Maintenant, ce n'est pas le Mahdi universel annoncé par les textes, par le prophète, mais pour son peuple, il est un guide. Donc tu l'appelles Hadi ou Mahdi, l'essentiel c'est qu'il les a mis dans la voie d'Allah, la ilaha illallah. Celui qui dit la ilaha illallah entrera au paradis. C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit. Donc le fait de dire la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, tu es musulman. Donc déjà quand quelqu'un guide son peuple vers l'islam, il est un guide. Maintenant le Mahdi universel, le Mahdi annoncé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est différent. Il y a eu d'autres Mahdi, le Mahdi du Soudan pour un contexte politique. Il voulait réunifier les tribus contre les Anglais. D'ailleurs il a chassé les Anglais de Khartoum contre le colonel Gordon. Il a tué même le colonel Gordon. À l'époque, les Anglais dominaient le monde. C'est les Soudanais les premiers qui les ont éjectés grâce à l'imam Mahdi. C'était un grand savant. Je ne sais pas s'il croyait vraiment qu'il était Mahdi ou il a fait comme une ruse de guerre. Il y a l'imam Mahdi ibn Tumurt, le fondateur de la dynastie des Mouahidines, qui a détruit la dynastie des Mourabitoun et qui a créé une dynastie forte, Mouahidoun. Il s'est proclamé Mahdi. Après, ses disciples ont laissé cette prétention, ils sont devenus orthodoxes. Après, en Tunisie, dont il parlait, c'était là qu'il s'est annoncé, le Mahdi ibn Tumurt. C'est en Tunisie qu'il était avec son disciple Abdel Mu'min, qui a pris le pouvoir après lui. Et il y a le Mahdi des Ismaélites. Les Ismaélites, il y a Ubaydullah al-Mahdi, qui a créé la dynastie fatimite. Il s'est proclamé Mahdi. Mais ça, c'est des contextes politiques limités dans le temps. Alors que le Mahdi, le vrai, le Mahdi annoncé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il va sortir à la Mecque. Et sa mission est universelle. Il n'est pas encore sorti. Il va sortir à la Mecque, je te dis. Elle est en corrélation avec la mission de Jésus, le retour de Jésus sur terre, Sayyidina Isa, et du Dajjal. Ils vont combattre le Dajjal, ils vont tuer le Dajjal. Et c'est Sayyidina Isa qui va tuer le Dajjal. Après, le Mahdi, il va régner 7 ans. 7 ou 9 ans, c'est dans les textes. Après, quand il va mourir, c'est le Sayyidina Isa qui va l'enterrer et prier sur lui. Après, les musulmans vont être avec Sayyidina Isa, parce qu'il y aura la sortie de Hajouj et Majouj, Gog et Magog. Et Sayyidina Isa va prendre les croyants qui se battaient avec le Mahdi et il va les amener vers les montagnes pour qu'ils échappent à Gog et Magog.
Et Gog et Magog, ils vont défermer et aucune puissance ne peut les arrêter. Après, Allah va envoyer une pluie, une grêle qui va les contaminer, ils vont mourir. Et il ne restera que les croyants qui disent la ilaha illallah. Là, la terre sera l'opulence et tout. Mais après, un vent béni va venir et prendre le souffle de chaque croyant. Ok. Et resteront sur terre que les gens qui font de la prévarication. Et c'est eux que se lèveront les cataclysmes du jour dernier. C'est clair. Tout ça, c'est dans les hadiths. Donc, on ne peut pas inventer. C'est clair. Ce n'est pas des choses rationnelles ou des choses où on connaît ou on ne connaît pas. Il faut lire les textes. C'est clair. Après, on C'est discute. clair. Cher Ahmedi, l'avènement du Mahdi fait partie des sciences de Akhirou Zaman. Et on est dans le Akhirou Zaman, la fin des temps. Hein? Quels sont les signes qui montrent que vraiment le Mahdi va venir? Très bien. Ce mot Akhirou Zaman, si on se base sur les récits qu'on vient de dire, ce que Fahmi vient de dire, le prophète dit dans beaucoup de hadiths aussi, même si la vie restait une seule journée, Allah Tabaraka wa Ta'ala va précipiter Imam al-Mahdi de sortir et d'accomplir cette mission. Ok. Donc, c'est une seule journée. Fahmi vient de dire, effectivement, on a cette version il va régner 7 ans. Mais le savant qui faisait l'interprétation, il dit que ces 7 ans, est-ce que c'est équivalent à nos 7 ans ou bien c'est équivalent à d'autres, mesures différentes? Là aussi, on ne sait pas. Mais les 7 ans existent bel et bien. Parce que les années diffèrent selon les cycles. Okay. Est-ce que le cycle d'Imam al-Mahdi, c'est un cycle qui va venir bouleverser complètement alors le déroulement qu'on a connu? Ça, c'est des autres hypothèses. Et ce n'est pas Akhirou Zaman. N'oublions pas le verset que je viens de citer au début de l'émission. Il faut que toute l'humanité soit croyant. Il faut que le diable, le démon soit terrassé pour que la mission prophétique s'achève. Et les gens vont vivre longtemps de cette bénédiction. Je vous ai dit une fois, dans le même récit, lorsque ce gouvernement d'Imam al-Mahdi régnera, et le diable va être étranglé, enchaîné, la terre sera pure. L'enfant d'Adam, Ibn Adam, il pourra parler avec les ancêtres qui sont morts depuis des milliers d'années à sa maison. Il suffit maintenant de les appeler, ils répondent. Pourquoi? Parce que la terre est devenue pure. Et cette pureté qui va continuer longtemps, c'est à partir maintenant de cette purification que la régression va encore revenir. Là, c'est après l'événement d'Imam al-Mahdi. Donc, quand on dit Akhirou Zaman, non, bon, Akhirou Zaman, ça peut être. Mais c'est quel Zaman? C'est quel Zaman? Cher Abdallah Fahmi. Voilà, c'est-à-dire ce cycle de l'humanité va finir. Oui. Et un autre cycle lui succédera. Où sont passés les Grecs anciens, où sont passés les Romains, où sont passés les Aztèques, où sont passés les Mayas, où sont passés les Babyloniens, où sont passés les pharaons. C'est des cycles. Donc chaque période de l'humanité, ce sera un nouveau cycle pour les humains. Chaque période a son Akhirou Zaman. Oui, chaque période a son Akhirou Zaman. Donc cette humanité-là aura sa fin. Elle va finir justement par les événements que le prophète Mohammed a ordonné. Et parce que le prophète a fait écrire. Le prophète a donné des signes qui montrent que nous sommes à la fin des temps. Le Cheikh Ahmadou Bamba aussi a écrit un khassida pour expliquer comment sera la fin des temps. Et les signes qu'avait donné le prophète et les signes qu'avait donné Cheikh Ahmadou Bamba sont là visibles et apparents.
La qasida qu'a écrit Cheikh Ahmadou Bamba, et elle appelle les chrétiens et les juifs à adhérer au message du prophète parce qu'on doit se retrouver. Même les chrétiens et les musulmans doivent se retrouver, sinon, parce que Jésus va venir. S'ils croient en Jésus, automatiquement, on va se retrouver. Et il va combattre à côté de Et les juifs, pourquoi on les Mahdi? appelle? Parce que s'ils ne suivent pas ça, ils vont suivre l'antéchrist, c'est Dajjal. Parce qu'eux, ils attendent le Messie. Ils n'ont pas cru en Jésus. C'est Naïssa comme le Messie. Donc, ils attendent encore le Messie, qu'il appelle Masiha. Donc, ça va être les le juifs. Dajjal. Oui, ça va être le Dajjal. Donc, Sin Touba donc, les appelle ici. Je vais lire la qasida, c'est très important. Toubu lahu wa sari'u ila al-huda, fama lana illa ittiba'u Ahmada. Repentissez-vous et accourez vers la guidance. On n'a pas d'autre choix que de suivre Ahmed, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wasiyatu at-taqwa li kullina khitab fi surat an-nisa fi khayri kitab. Le testament de la piété est un appel pour nous tous dans la sourate an-Nisa, dans le meilleur des livres, où Allah dit يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. Ô humains, ne dis pas aux croyants ou aux musulmans, ô humains, يا أيها الناس اتقوا ربكم, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'une seule âme, puisque nous sortons tous d'Adam. Et il en a créé son épouse. Donc il a tiré Ève d'Adam. Donc on vient tous d'Ève et d'Adam. Tous les humains. Donc c'est pour ça que Allah il appelle tous les humains. Et il en a suscité des hommes et des femmes nombreuses. Donc c'est ça à quoi fait allusion Serigne Touba ici. Wasiyatu at-taqwa li kullina khitab. Le testament de la piété est un appel pour nous tous dans Surat An-Nisa, dans le meilleur des livres. Laysa lana wa lakum illa iqtifa amra ilahina bi hubb al-Mustafa. On n'a pas d'autre choix, ni vous ni nous, que de suivre l'ordre de notre Seigneur par l'amour du prophète élu. Parce que si tu crois en Allah, tu crois en ses prophètes. Et si tu crois en ses prophètes, tu crois tous sans distinction, depuis Adam jusqu'à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que si tu renies un des prophètes, tu as renié le principe de la prophétie. C'est pour ça que nous, les musulmans, on a l'avantage sur toutes les autres religions. On croit en tous les prophètes sans exception. Alors que les chrétiens s'arrêtent à Jésus, ils ne croient pas à Mohammed. Les juifs s'arrêtent à Moïse, ils ne croient pas ni en Jésus ni en Mohammed. Donc c'est pour ça que c'est un rappel. لأنه مصدق بموسى ليس لنا ولكم إلا اقتفاء أمر إلهنا بحب المصطفى. On n'a pas d'autre choix, ni vous ni nous, que de suivre l'ordre de notre Seigneur par l'amour du prophète élu. Parce qu'il confirme Moussa dans ce qu'il a apporté et Isa. Parce qu'il confirme Moïse et Jésus, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils doivent le suivre, puisqu'ils croient en Jésus et Moïse. Donc ils doivent suivre Mohammed puisqu'il les confirme. وجه الله إلينا وختم مصدقا للكل والأمر أتم. Allah nous a adressé cet appel et il a clos le cycle de la prophétie. Il a clos la prophétie qui, par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui confirme tous les prophètes antérieurs. مصدقا للكل والأمر أتم, et qui a achevé la prophétie. إذا أتى روح الإله بعده, quand l'esprit de Dieu reviendra après lui, Jésus. C'est l'esprit d'Allah et son verbe qu'il a projeté dans Marie. C'est dans le Coran. Quand l'esprit d'Allah, de Dieu, viendra après, comme son descendant, le Mahdi, qui suit sa guidance. Donc Jésus et le Mahdi vont revenir. Je m'adresse à vous par ce conseil. Celui qui rejette la vérité sera dans la honte demain. Je vous attire par ces vers et les actes ne valent que par leur intention. Et Allah connaît les intentions de chacun. Donc c'est un conseil que Serigne Touba donne à tous les croyants, juifs, chrétiens et musulmans, de suivre la guidance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que Jésus va revenir et le Mahdi, et qui vont guider l'humanité. C'est simple. Est-ce que c'est pas un second appel pour une seconde chance aux juifs et aux chrétiens
de venir croire au prophète Mohammed et de s'unir derrière le Mahdi. Exact. C'est une seconde chance pour eux. Une seconde chance, effectivement, pour eux. Que Seigne Touba leur fait cet appel. Oui, oui. Il a généralisé. Comme ils ont échoué avec le prophète Mohammed. Ils ne l'ont pas suivi quand il est venu. C'est cela. La seconde chance, c'est avec le Mahdi. C'est cela. Donc le Mahdi doit réunir les musulmans, les juifs et les chrétiens. Oui, tous ceux qui sont de bonne foi. Oui, d'après ces vers de Serigne Touba que Cheikh Abdallah Fam vient de citer. Oui. Vous savez, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, khayru ibadatin. On me fait signe que le temps est presque fini. Donc, tu fais vite. La meilleure façon d'adorer son Seigneur, c'est d'attendre, le fait d'attendre la sortie d'Imam al-Mahdi. Ne vous précipitez pas pour vous les croyants. Tous vos actes, tous vos adorations, sachez que vous avez un guide qui va venir accomplir alors vos objectifs. C'est pour avertir également à ceux qui veulent se précipiter, pour dégager alors toutes les épreuves que les croyants ont eues devant eux. Ok. Donc il a parfaitement raison. Tous les savants l'ont dit. Mahdi va venir, c'est lui qui va accomplir cette grande mission. C'est pas à vous. On peut les préparer par les débats, par les trucs, mais il ne faut pas susciter les guerres pour vouloir régler un problème qui n'est pas la vôtre. Vous n'êtes pas alors le truc. C'est d'ailleurs. C'est à cause de cela qu'on avertit alors ces soi-disant djihadistes qu'ils ne croient pas à ces écrits. Tu as vu? Ils ne croient pas du tout au Effectivement, eux, ils disent qu'ils viennent pour sauver les musulmans ou les croyants à ces tyrans, ou bien à un truc. Celui qui n'obéit pas, ils le tuent. Non. Tu as vu? Ils ne sont pas alors comment on l'appelle encore, les guides. Tu as vu, c'est pas eux. La légitimité ne leur provient pas. On a des gens légitimes que les musulmans attendent. Okay. Donc c'est avec cette légitimité que les Serigne Bamba et autres ont bien précisé pour en chasse, quel que soit le problème qu'on a, on a toujours un guide qui va venir accomplir alors cette mission. Et même les juifs là, non? Même les chrétiens également. Est-ce que c'est le même? Allahu Alam. Ok, c'est clair. Vos derniers mots? Bon, je remercie alors, je vous remercie, M. Seck, de nous avoir invités de ce plateau. Je remercie également la télévision et les amis auditeurs qui nous écoutaient. Inch'Allah, c'est des émissions que nous voulons aborder. Notre objectif de ces émissions, c'est de donner l'éclaircissement général de l'islam, aux musulmans et à toute l'humanité. C'est notre objectif. Salam alaikum. Cher Ahmed Ly. Cher Abdallah Fahmi, vos derniers mots? Bon, je te remercie pour ce plateau. Et comme il a dit, c'est des éclaircissements. Nous, on ne peut pas inventer dans la religion. C'est une religion. Ce n'est pas une philosophie. Ce n'est pas une idéologie. On ne peut ni ajouter, ni retrancher quoi que ce soit. On peut à la limite interpréter, avoir des interprétations différentes. C'est pour ça qu'il y a des divisions dans l'islam. C'est des interprétations différentes. Mais quand les gens sont de bonne foi, ils peuvent se réunir sur des textes clairs. Nous avons le Coran. Le Coran, il est intouchable, il est immaculé. Donc, personne ne peut le remettre en cause. Maintenant, les lectures diffèrent. Il faut que ce soit un problème de compétence. Ce n'est pas n'importe qui donnera son avis sur le sujet. Il faut avoir des compétences en la matière. Et puis, les hadiths. Les hadiths entre nous et les chiites, par exemple, il y a une divergence dans la chaîne des narrations. Ils prennent la narration de Ahlul Bayt. Il n'y a rien à dire. La narration de Ahlul Bayt, elle est impeccable. Seulement, avant d'arriver à un membre de Ahlul Bayt, on peut trouver d'autres narrateurs qui ont rapporté ce hadith où il peut y avoir pas assez de fiabilité. Comme aussi donc dans c'est un problème technique que des maîtres autorisés de hadith peuvent discuter et dialoguer et maintenant sortir tous les vrais hadiths et se mettre d'accord au lieu de se rattacher à des hadiths qui créent des divisions et des divergences encore et qui accentuent. Parce que la politique a beaucoup joué pour la division entre les musulmans. Voilà. Merci nos deux invités, on vous remercie infiniment. J'ai constaté que cette émission, il n'y a pas de tension dans cette émission.
Hein? Vous êtes posé, hein? Il n'y a pas de tension. Vous nous avez averti. On cherche, Je vous ai averti, hein? on cherche le bonheur des musulmans. Voilà. Les émissions précédentes, je ne pouvais pas vous canaliser. Hein? J'ai failli même vous attraper, vous me faites comme ça. Hein? Voilà. Je vous remercie. Voilà, je vous remercie infiniment. Et je remercie les téléspectateurs d'avoir suivi cette émission. Et j'espère que ça a été clair et que tout le monde va s'en profiter, musulmans comme juifs et comme chrétiens. Et comme l'a dit Cheikh Ahmadou Bamba dans ses vers, on vous remercie et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Jërë ngeen jëf. الصمد لم يلد ولم يولد